Aujourd'hui, je vais vous parler de la relation. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et comment ça marche? Alors, qu'est-ce que c'est que la relation? Si je regarde ce que dit le dictionnaire à ce sujet, la relation, c'est un lien d'interdépendance et d'interaction. Je lis aussi que c'est un caractère ou un état de deux ou plusieurs choses entre lesquelles il existe un rapport. Alors, ça marche pour les choses et ça donne quoi entre deux êtres humains? Je lis toujours le dictionnaire, j'adore ça. Il nous dit « Les relations humaines sont l'ensemble des interactions qu'entretiennent les individus au sein d'une société. Elles se basent, ces relations, sur les liens très souvent hiérarchiques qui existent entre les personnes et qui ont lieu par le biais de la communication. » Alors, est-ce que c'est plus clair pour vous? Moi, ce que j'en retiens de tout ça, c'est interdépendance, interaction entre deux ou plusieurs personnes et des échanges basés sur le lien. La communication permet quant à elle de rendre visible ce lien et de le définir. Et là, le dictionnaire nous oriente en nous laissant croire qu'il n'existe quasiment pas autre chose sur Terre que des liens hiérarchiques. Parce que le dictionnaire, il ne connaît pas ni l'amour, ni la coopération, ni la co-création. Il ne sait pas ce que c'est. Bon, alors je ne sais pas si c'est plus clair dit comme ça. Alors pour moi, la relation, c'est comme un tuyau invisible et extensible qui relie les êtres les uns avec les autres. Vous voyez, nous avons des tas de tuyaux qui partent de notre cœur et qui vont jusqu'au cœur de tous les autres êtres. On va rester dans l'humain pour l'instant, mais à mon avis, ça fonctionne aussi avec les animaux et les plantes. Alors, bien sûr, il y a des tuyaux plus gros que les autres, des oléoducs ou des fils tout fins, tout mini. Il y a tout style de tuyaux. Par exemple, la relation de couple ou la relation parent-enfant font partie des tuyaux à haut débit. Il y circule énormément d'informations de toutes sortes et sur différents plans. Et c'est souvent pour ça que c'est le bazar d'ailleurs. Au contraire, certaines relations sont plus discrètes, voire carrément inconscientes. Par exemple, je ne sais pas vous, mais moi, je ne suis pas toujours consciente du lien que j'entretiens avec la petite fille à l'autre bout de la terre qui a travaillé pendant des heures pour un salaire de misère à fabriquer un petit jouet en plastique que ma propre fille va recevoir en cadeau avec son magazine ou son menu enfant. Et pourtant, même si je n'en suis pas consciente de ce lien, eh ben, j'en ai bien un avec elle, comme avec tous les êtres vivants sur cette planète d'ailleurs. Alors, on est d'accord, ça fait du monde. Donc je résume, la relation, qu'est-ce que c'est? C'est un tuyau qui me relie à l'autre, de cœur à cœur. À quoi ça sert? Ça sert à échanger tout un tas d'informations sous forme de mots, de signes, de gestes, mais aussi d'énergie ou d'émotions. Et comment ça marche? Alors là, c'est une autre histoire. Comme personne ou presque n'a reçu le mode d'emploi, eh ben, chacun se débrouille comme il peut en observant et en répétant ce que les aînés ont fait. En matière de relations, nous ne sommes pas très créatifs en général. Et tant qu'on n'a pas réfléchi à la question, nous avons tendance à reproduire ce qu'on a vu faire ou ce qu'on nous a fait. Ou le contraire, mais ça revient au même. Du coup, ça donne le monde tel qu'il est aujourd'hui, avec ses conflits, ses guerres, ses souffrances de génération en génération. On prend les mêmes et on recommence. C'est un peu déprimant vu comme ça. Mais bonne nouvelle, il existe des règles, des principes, des lois, c'est pas très rigolo tout ça, mais ça existe. Et si vous les appliquez, elles vous permettent de vivre des relations épanouissantes et harmonieuses avec les autres et avec vous-même. Parce que c'est important de ne pas l'oublier, la première des relations que vous avez à entretenir, avant le conjoint, les enfants, les parents ou les amis, c'est la relation que vous avez avec vous-même. Parce que elle va déterminer le type de relation que vous allez avoir après avec les autres. Alors, rendez-vous dans une prochaine vidéo pour en savoir plus sur les grandes lois de la relation. Et d'ici là,
Merci de cliquer si vous aimez et de vous abonner et de partager. À demain!